Je vais couper la lampe de côté parce qu'elle éclate. Hop. Hop. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, mais par contre, du coup, comme j'ai plus la lampe de côté, hop, on va la remettre. Ah ouais. Donc en fait, même pas tu te rallumes. Voilà, merci. Bon. On va faire comme ça. Hein, on va faire comme ça. Et puis, on va prendre... on va reprendre les deux numéros hein, qu'on a reçus. Du coup, j'ai reçu la semaine dernière. Bon, un peu en retard, hein, du coup, je suis désolé. Ça fait une semaine, mais bon. Donc, on va reconstruire. Alors, attendez, je vais aller chercher le truc. Donc, on va construire ça. On va construire ça. Mais en fait, ça, c'est la patte gauche. Et là, on va construire la patte droite. Donc, on va commencer. On a déjà tous les éléments. On va faire comme d'habitude. On va feuilleter rapidement les... alors, est-ce que je mets de la musique? Je vais mettre de la musique, tiens. Tac, on va mettre... Où est ma souris? On va mettre... Tiens, on va mettre de la pop des années 80. Allez. On va... J'ai oublié le tournevis. Alors ça, c'est celui qui me fournissent. Et je crois que je prends l'autre d'habitude. Alors je sais plus lequel ils m'ont fourni, mais il y en a un qui est plus... qui est plus... mieux. Alors, je vais me mettre ça ici. Tac. Mettre sur le grand écran, comme ça. Ils mettent plus les trucs pour Rangers. Donc, le numéro 10, aujourd'hui. Donc, la patte avant droite du Smilodon, la première partie. Donc, en fait, ça va aller assez vite parce qu'on a déjà fait on a déjà fait comment le... J'ai l'impression qu'il essaye de rattraper son retard. Putain, ça va pas le faire, ça saute énormément. Donc un petit zoom sur le Zord Mastodonte. Le Chevalier démoniaque. Donc l'épisode Un cadeau empoisonné. Joyeux anniversaire, Zach. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est le premier épisode où on voit le cousin. Le cousin de Zach, je crois. Ou alors c'était dans la seconde partie. Non, c'est pas ça. C'est pas dans celui-là. Ah, mais ça saute énormément. Putain, c'est chiant. Et en plus, là, c'est assez flou, donc du coup, si je veux vous lire le truc, on va le lire comme ça. La journée nationale des Power Rangers. Toi aussi, tu peux devenir un Ranger. Power Rangers, c'est bien plus qu'une simple série télévisée. La preuve, c'est qu'il existe une journée spécifique sur le calendrier pour célébrer le phénomène. Un événement festif dédié à l'univers de la série et à la diffusion de ses valeurs, au travers de messages en faveur de la diversité et de l'amitié et du travail en équipe. Cela faisait de nombreuses années que l'univers de Power Rangers était connu dans le monde entier. Lorsque Hasbro et Saban, conscients de l'engouement suscité par la série originale et de ses dérives, entamèrent des négociations aux États-Unis avec l'association National Day Calendar pour déterminer une journée nationale des Power Rangers. La date choisie fut celle du 28 août pour commémorer la diffusion en 93 du premier épisode. Rappelez-vous, on a fait plusieurs pour les 25 ans, on avait regardé l'épisode anniversaire le 30 août à peu près. Parce que le temps de le trouver. Pour commémorer la diffusion. Et
et qui allait connaître un succès multigénérationnel. Cette fête, dont la célébration commença en août 2018, est née d'une invitation faite aux milliers de fans de cet univers à se déguiser et à dessiner leur Power Ranger préféré. C'était d'ailleurs le 28 août, c'est le fameux épisode qu'on a regardé. C'était en 2008, hein, donc ça fait déjà 3 ans. Et à dessiner leur Power Ranger préféré, à écrire de nouvelles scènes pour la série, à enregistrer des vidéos drôles et à partager toutes sortes de souvenirs sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag National Power Rangers Day. L'idée était de créer un lieu de rencontre pour les fans de longue date de la série, mais aussi un espace permettant aux nouvelles générations de fans de découvrir les valeurs fondamentales de la série. Pour rendre l'événement encore plus solennel, Hasbro publia le message suivant, officiel, en cette journée des Power Rangers, en cette journée nationale des Power Rangers, que tout le monde peut devenir un Power Rangers. Quels sont vos talents de Ranger? Vous avez une force naturelle ou une mémoire hors du commun, votre talent n'a peut-être pas encore été découvert, ce n'est pas grave. Quel que soit l'endroit où vous vivez, que vous soyez qui que vous soyez, avec de la discipline et de la pleine conscience et du cœur, tout le monde peut devenir un authentique Power Rangers. En fin de compte, le but est d'appeler vos amis et de vous réunir pour célébrer tous ensemble la journée nationale des Power Rangers. Que vous soyez un Power Rangers rouge, jaune, rose, noir, bleu, vert ou n'importe quelle autre couleur, le 28 août, transmutation demandée pour tous. Ah ouais, non mais ça saute énormément la caméra là, hein. Bon, on va faire avec. Alors, tac. Bah voilà, ça y est, j'ai mes spots qui commencent j'ai mes spots qui commencent à déconner. Alors, je vais le mettre là on le voit. Voilà, on va le mettre dans un coin. On laisse pas bébé dans un coin. Là, je peux le mettre là. Tac. Bon, alors, ah bah si, le voilà. Le voilà. J'aime bien cette petite playlist des années 80. Ça fait très années 1993 sur TF1. Alors, tac. Et après, il faudrait que je range. En fait, limite, je pourrais me servir de la deuxième caméra pour faire un autre plan. Hop. Alors, donc, on a la roue. On a ces deux pièces-là. On a la grosse vis et tout le sachet de petites vis. Tac, on va les mettre bien en évidence là-haut. Tac. Et les vis. Les vis, c'est toutes les mêmes, hein, je crois. Ouais, les vis, c'est toutes les mêmes. Donc là, j'ai pas besoin de faire une différence. J'ai pas besoin de faire une différence. Bon, hop. En fait, à chaque fois, j'y réfléchis, mais je me dis, est-ce que je remettrai pas un jour les Rangers d'une quelconque façon qu'il soit, parce que c'est quand même un truc sous trademark, c'est difficile de... Alors attends, que je me plante pas, je peux pas le mettre dans ce sens là, donc c'est forcément dans celui-là. Tac. Alors... En fait, j'essaye de mettre entièrement ça. Tac, c'est enfoncé. C'est enfoncé. Ensuite, on retourne. On met deux vis. On met deux vis et on prend cette grosse roue. Donc les deux vis, on va les mettre. Hop. Hop. Donc une ici.
J'ai l'impression que la vidéo essaye de rattraper son retard en fait. Elle se dit... Ouais non, pas tant que ça. En fait c'est bizarre. C'est qu'il y a un taux de rafraîchissement qui est ultra bizarre. Ou alors c'est mon réseau qui est trop encombré. Ça peut être ça aussi. Hein. Mon réseau qui est trop encombré et je suis trop loin de la bande wifi. Il faudrait peut-être que je mette le répéteur dans le coin. Hop. Faudrait peut-être que je mette le répéteur dans le coin, je pense. À voir. Tac. Ça bouge quand même pas mal, non? Attends, de l'autre côté, il est figé, là. Ah, il y a du jeu, hein. Il n'est pas encore tout à fait vissé. Ah, il y a encore un peu de jeu, fait chier. Il y a encore un peu de jeu. Là, c'est bon. C'est bon. Alors, étape suivante, c'est on prend ces deux pièces, on les met là, et ensuite, tac, on la met là, et on remet une petite vis de l'autre côté. Merde. Ta-da-ta-ta. Attends. Hop. Hop. Voilà. Je peux commencer à visser à peu près. T'as acheté de la colle? Ouais, j'ai acheté de la colle. Je vais montrer. Mais déjà, la dernière fois, je l'avais... Non, la dernière fois, je l'avais pas fait. Mais je vais vous montrer, en fait. Alors, ça bouge encore? Ça bouge encore. Là, ça bouge plus. Putain. Aujourd'hui, c'est la journée du jeu, hein. C'est la journée de la pièce qui bouge. Il y a encore un tout petit peu de jeu. Voilà. Ah mais ça c'est normal en fait ici, c'est normal que ça bouge. Mais sinon ça bouge plus. Hop. Et donc la dernière page, on prend ça, on la met là et on visse. Courage, j'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Tac. T'as fini ton coup de fil. Attends, tac. On les voit les vis de ce côté-là? Ouais. Mais bon, là, ça saute quand même un peu, mais...
c'est quand même mieux qu'avec le téléphone tout à l'heure. La dernière vis, elle va là. Voilà. Je vais resserrer un petit peu ici. Hop, je vais aller chercher la boîte. Voilà, la boîte à vis. Tac. Allez, c'est fini pour celui-là. Donc là, on a déjà la pièce, hein, donc on a l'autre partie. Donc je sais pas s'il fallait que garder la pièce. Parce qu'en fait, je viens de remater là dans l'autre. Il me restait ce bout de pièce là qu'il fallait que je mette là. Mais je crois qu'il fallait pas que je le mette encore. Alors, le suivant. Il y a déjà des gens qui jouent au DLC de Mario Kart grâce à un compte japonais. Ah ouais? Ah bah je peux peut-être y jouer alors. Voyons, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc, nos pièces, elles sont là. Mais en attendant, avant de voir les pièces, donc, comme la dernière fois, on va regarder. Donc là, on a la fin du bras. Effectivement, en fait, on a bien la petite pièce qui est à côté. Alors, il y a Kimberly est mis en avant sur cet épisode. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, l'épisode 11, la fête foraine. Avec l'effrayante, horrible pieuvre. C'est horrible pieuvre son nom, putain. Ce serait drôle si on avait les droits pour regarder la série. Changement de costume, le nouveau look des Power Rangers Zeo. Après 3 saisons à succès, les créateurs de Power Rangers ont compris qu'il était temps d'apporter quelques changements. C'est surtout qu'ils avaient plus trop, ils pouvaient plus trop justifier le fait de pas changer de costume, et surtout comment appuyer sur le fait qu'il y avait du vert au lieu du noir, quoi. Alors, avant que les fans ne commencent à montrer des signes d'ennui, la plupart des nouveautés sont présentées dans une nouvelle aventure intitulée Power Rangers Zeo. Le succès stupéfiant de Power Rangers a surpris tout le monde, y compris ses créateurs. Face à l'enthousiasme du public, personne n'osait changer la formule toute simple adoptée dès les débuts de la série. Cependant, cette tendance à l'immobilité commença à générer des problèmes. L'un des principaux inconvénients était que celui des costumes des personnages principaux. En effet, dans les programmes Super Sentai dont la série Power Rangers s'est inspirée, les uniformes de héros changeaient à chaque saison, ce qui constitue une motivation supplémentaire pour les téléspectateurs japonais qui suivaient la série car ils étaient fascinés de voir l'évolution des costumes. Pourtant, le producteur Haim Saban n'envisageait pas de modifier un seul bouton de l'uniforme original des Power Rangers car il estimait que les fans les avaient complètement intériorisés. Tout comme il l'avait fait avec le look d'autres super-héros tels que Batman ou Superman. Outre ces questions d'ordre purement esthétique, Saban fut confronté à un sérieux problème en passant à la saison suivante et qu'il voulut continuer à utiliser les images originales de la série Super Sentai. En effet, les personnages principaux avaient changé de look, donc il n'avait pas d'autre choix que de changer aussi l'uniforme des Power Rangers. Les premiers changements de costume est intervenu dans Power Rangers Zeo, une nouvelle version lancée en 1996 après la mini-série Alien Ranger, qui avait laissé les fans en suspense avec la disparition de Zordon et Alpha 5 et les Power Rangers sans pouvoir. C'est à cette saison que les producteurs ont décidé de faire quelques modifications dans la distribution et d'imiter les émissions Super Sentai en changeant les costumes chaque année.
se souvient le scénariste Jackie Marchand. Jackie Marchand. Le ton des scripts fut également modifié en se concentrant sur des histoires personnelles des Rangers qui se permettaient de tisser des fils narratifs plus longs. Steve Cardenas, qui joue le Ranger Zéo Bleu, explique nous devions obtenir de nouveaux pouvoirs pour coïncider avec la saison japonaise. Nous étions précisément à court de séquences japonaises et il était temps de trouver une nouvelle histoire qui permettrait d'incorporer de nouveaux costumes, de nouveaux jouets et tout le reste. Mais il s'agissait toujours de 6 personnages travaillant ensemble et combattant un groupe de monstres qui voulaient détruire la Terre. Voilà. Sinon, je crois que c'est minuit pour la France. Alors, on va peut-être pas. Moi, je vais peut-être pas patienter jusqu'à minuit. Je vais regarder sur mon compte japonais là, parce que j'ai quand même, j'ai toujours le compte japonais qui est relié à mon compte familial de la Switch. Alors, hop. Donc toutes les pièces sont là. Et là, je crois qu'il y a 2 types de vis. Hein, si je... Ah non, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes. Alors, hop. Bon, par contre, la position de la cam, celle-là, là, elle me convient mieux parce qu'elle est beaucoup plus centrée. Ce qui me fait chier, c'est la caméra principale, enfin la caméra vue, qui, elle, n'est pas... Alors, j'ai bien 4 vis. Ouais, j'ai bien 4 vis. C'est la caméra de vue principale qui n'est pas dans le bon... qui est désaxée du coup. Donc va falloir que je réfléchisse à comment faire ça. Alors, on va prendre cette petite vis. Donc on fait comme tout à l'heure. On prend, on met, hop, et on va enfoncer avec le tournevis. Ah, je peux pas enfoncer plus parce que de l'autre côté, c'est bloqué. Bon, on va voir. Alors, ensuite, on prend le pied. On met la petite encoche ici. Tac. On met le bas du pied. Tac. Il me reste... Putain, j'ai pas l'écran tactile. Faut vraiment que je le remette, cet écran tactile. Il me reste combien de chansons? Oh, mais il m'en reste plein. Alors, donc, on met une vis. J'ai déjà pris le DLC, j'ai lancé le jeu, ils ont rajouté toutes les coupes. On n'a juste pas le nom des circuits ni d'image à part pour les 2 premières coupes. C'est normal ça, parce que du coup, en fait, ils n'ont pas encore déterminé quelle course ils allaient mettre sur les deux autres coupes. Ah oui, elle est beaucoup plus enfoncée. Ça veut dire que... Est-ce que j'utiliserai pas celui-là? Ah, il y a plus de prise sur celui-là. Et normalement, il y a juste ça qui s'enfonce un peu. Est-ce que je peux le soulever? Ouais, quand même un peu de jeu. Est-ce que je pouvais le soulever ici? Ah, il y a un tout petit peu de jeu. Voilà. Bon, j'espère que ça va suffire. Alors, on va reprendre la roue. On va reprendre le pied et... Putain, c'est lequel? C'est celui qui est comme ça. Donc on va se mettre donc le pied. Ah oui, si, j'ai la vis. Hop. Donc, on se l'imprime là. Tac. Est-ce que je peux le renfoncer de l'autre côté? Non. Je peux pas faire mieux.
Hop, et ici... ici. Alors, il y avait un petit système. Hop. En fait, il faut que je mette la vis comme ça. Voilà. Tac. Il faut que je la fasse tourner de manière à... Voilà. C'est dedans. Comme ça, la roue est bloquée. Tac. Et je mets le truc de l'autre côté. Alors, il faut que je le fasse coïncider ici et ici. Et tout ça pour mettre une vis là. Tac. Putain, ça m'énerve, cette caméra, elle bouge à mort du coup. Alors, c'est bon. Je vais mettre la vis de l'autre côté. Donc là, normalement, j'ai plus besoin de visser grand-chose. C'est marrant, ça. Je l'avais, cette pièce, la dernière fois. Ah oui, si, ça va être le cache de ça. Tac. Voilà. Hop, et... Hop. Voilà, on a le pied qui est à peu près fait. Hop, et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le cache ici. Oups. Pour cacher une des vis. Tac, voilà, c'est définitif. Ah, c'est définitif, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de jeu. Fais voir. Est-ce que je peux le récupérer? Non, c'est trop tard. Ah ben dommage. Et de ce côté-là... Ah oui. Là, il faudrait mettre un point de colle. Ah, bon, je vais chercher la colle. Alors, on va mettre un chouïa de colle. Tac. Elle laisse un peu de filament, celle-là, c'est chiant. Tac. Hop. Et dans ce sens-là... Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais la mettre comme ça parce qu'il faut pas que... En fait, comme il y a le pied ici... Tac. On va la laisser sécher comme ça. Voilà, donc ça fait le deuxième pied. Donc on a le premier pied, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai le même problème avec cette pièce, donc on va remettre aussi un petit peu de colle. Et là, j'en ai mis beaucoup trop. Ça coule. Ça coule trop. Comment je peux le récupérer? Alors, hop. Voilà, merde, j'en ai mis partout, putain.
Et du coup, j'ai de la peinture qui est passée dedans. Hop. J'ai de la peinture qui est passée dedans. Bon bah ce sera mon truc. Ouais non, c'est en plus là oui, c'est effectivement ces numéros sont assez courts. J'espère que ça va pas dégueuler là-dedans. Alors en fait là le problème c'est que ça a collé au niveau de la peinture, donc je pense qu'il faudrait que je remette un petit coup de bombe peut-être. Voilà, première erreur sur le Megazord. Hop. Je sais pas pourquoi là, j'ai appuyé un chouïa, j'ai appuyé comme j'avais appuyé sur l'autre, et ça a dégueulé mais d'un coup quoi. Ça a dégueulé mais d'un coup. Bon, ce sera une erreur de montage, hein, ce sera pas la première. Alors oui, je voulais vous montrer. Du coup, de la colle, j'en ai mis aussi ici, sur les dents. Alors sur les caches, ne serait... bah, ça se voit pas à la caméra, mais il y a un filament en fait. Si on le voit légèrement. Attends, je vais me rapprocher. Il y a un filament. Et voilà, ça c'est un filament de colle. Je vais le retirer. Et en fait, du coup, maintenant les dents sont bien fixées. Et c'est pareil pour les caches ici. C'est un point de colle sur les. Donc j'ai mis un point de colle sur chaque dent. Et un point de colle sur chaque truc. Donc là on a les pattes, on a les papates du smilodon. Donc normalement, couché, ça devrait être comme ça. Donc tac. Couché, ça devrait se mettre comme ça. À peu près. Voilà, on a le smilodon. Sachant qu'il y a pas mal de photos comparatives sur Facebook où ils montrent la tête du smilodon. Elle est 2 à 3 fois plus petite hein, du Megazord d'il y a quelques années. Mais oui, je suis d'accord. Maintenant, là les numéros sont assez courts. Hein, mais ça a toujours été comme ça. Hein, on est sur du montage assez court. Et mais bon, ça là ça devrait être les derniers je crois que ça doit être le dernier colis. Alors attendez, je vais regarder oups. Que je pète pas le truc. Hop. Altaïa. Alors attendez, je vais vous emmener sur le site d'Altaïa. Hop. Hop. Hop, mon compte. Mes commandes, j'espère qu'il m'est toujours gardé connecté. Ah putain, leur site c'est vraiment de la merde à Altaïa. Tu vas voir qu'il va me dire bah non, vous n'êtes pas connecté. Bah non, vous n'êtes pas connecté. Je comprends pas. Pas notre truc. Tac. Je pense que je peux remettre le bureau normal. Attendez, je me mets en mode assis. Alors.
Hop. Tac. Bon, maintenant je peux retirer la tablette, j'en ai plus besoin. Et toi, je peux te remettre au bon endroit. Voilà. Tac. On est bon? Hop là. Hop. Attends. Hop. Voilà. Ouais, donc le site, le site. Le mot de passe, c'est mot de passe. Hop. Donc, inscrivez-vous. Est-ce que je peux le faire avec ça? Oups. Non, j'ai déjà un compte. Merci. Il y a mon adresse. Voilà, je peux le remettre. Alors, attendez. Donc là, on a... Donc on avait le premier qui a eu 2 numéros. Le deuxième, il y avait 3 numéros. Non, c'est le premier où il y avait 3 numéros. Attends. 1, 2. 3, 4, 5. Donc deuxième envoi, 3. Troisième envoi, il y avait 2 numéros. Donc là, et en fait, je crois que ça doit être le dernier numéro où le colis, il n'y a que 2 numéros. Je peux pas aller plus loin que le numéro 8. Ah voilà, l'ordre d'abonnement. Donc premier envoi, 2 numéros. Le deuxième envoi, c'est 3 numéros. Donc le 3, le 4, le 5. Ensuite, vous recevrez 2 envois. Alors non, nous on l'a pas eu dans ce sens-là. Nous on a eu 3 envois. Ça je pense que c'est pour les nouveaux envois parce que sur les forums, sur les groupes Facebook, il y avait ça. Je pense que c'est aussi pour remettre tout le monde au même truc. Donc en fait, moi j'ai eu 3 envois avec 2 numéros. Donc le prochain, 3 envois avec 4 numéros. Le prochain, on devrait avoir le double. Donc je pense que ça devrait... Et ensuite, donc ça va faire 12 numéros. Donc on va arriver au numéro 23. Ouais, 23. Et à partir du 23, c'est à coup de 6 numéros. Par contre, il y a un numéro en trop parce que c'est 120 numéros. Calque. 120 moins 2 moins 3 moins 6 moins 12. Ok, donc il reste 97 numéros divisé par 6. Donc en fait, il y aura un numéro, il y aura 16 ans. Ensuite, ce sera toutes les 6 semaines. Et toutes les 6 semaines, il y aura 6 numéros, il y aura 16 envois comme ça, toutes les 6 semaines. Et je pense que le dernier, il y aura... sauf s'ils font sur 125 numéros. Mais... parce que je crois qu'ils avaient dit que ça devait prendre à peu près 2 ans et demi. « 2 ans et demi, ça fait 52 fois 2,5, 130. Là, on en est. Là, pour l'instant, on est à un colis par mois quasiment. C'était le 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, moi, j'en suis là. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, donc on en est là. On en est là, donc il y a encore un petit bout de temps. Les 3 posters, je les ai eus. 1, 2,
3, 4, 5. J'ai eu un classeur. Enfin, un classeur, c'est une boîte. C'est une boîte en plastoc. C'est une boîte, hein. Et j'ai donc ouais, j'ai les boîtes de rangement. Par contre, je l'ai pas vu dans le prix. Je sais pas où elles sont passées. Et le 15e envoi, d'accord, pour les pièces de pouvoir. Ok. Normalement, je devrais recevoir les pièces de pouvoir que je pense que je mettrai dans la collection. Ok, bon bah c'est good ça, c'est good. Putain, je suis dégoûté pour la colle là. Non, c'est pas celui-là. Bon bah au moins on pourra dire que mon Megazord est unique. Je vais voir si je peux remettre je vais voir si je peux remettre un peu de commande peinture peut-être. Essayer de faire un petit truc, une petite peinture argentée, je sais pas. Pour essayer de rattraper ça. Oh, c'est la deuxième fois cette semaine que je nique de la peinture, quoi. Et à la base, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est de la colle... Ah merde, putain, le jaune, il passe pas. C'est de la colle UU pour plastique et miniature. Bah, tellement plastique que, en fait, il a arraché la peinture du plastique, quoi. Je suis deg. Enfin, voilà. Bon.